Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman. Alors je continue mon calendrier de l'Avent livresque avec encore un roman que j'ai trouvé dans une boîte à livres du Parc Fenestre à la Bourboule. Drôle de coïncidence, parce que encore une fois, je ne l'ai pas trop aimé. Je reprécise encore que ceci n'est que mon humble avis, et ces critiques n'engagent que moi. Donc déjà, si la couverture ne m'inspirait pas, j'ai voulu lire ce livre car ça parle d'Inde et que j'essaye de lire tous les livres qui parlent de ce pays par rapport au roman que je suis en train d'écrire. Ce livre, c'est Bombay Victoria de Christian Petit, paru aux éditions France Loisirs. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon, Raju, qui s'enfuit de son village à la mort de son père pour éviter de rentrer en servitude auprès du prêteur sur gage auquel ses parents ont une énorme dette à rembourser. Son but, c'est de retrouver son oncle à Bombay pour devenir apprenti menuisier et de là repartir dans son village muni d'un titre de menuisier et d'un peu plus d'argent pour pouvoir marier sa sœur entre autres et rembourser évidemment les dettes que son père a laissées en mourant. Donc on le suit dans son périple jusque Bombay et on rencontre en route plein d'autres personnages qui arrivent de façon un petit peu aléatoire. Donc il y a par exemple une touriste française qui rêve de faire de l'humanitaire, un directeur d'une ONG, un Indien qui revient tout juste d'expatriation, etc., etc. Je ne vais pas vous dévoiler tous les personnages. Alors dès les premières pages, on comprend que ça ne va pas être de la grande littérature, le style est basique, même si l'auteur a quand même un vocabulaire assez riche qui m'a permis de découvrir pas mal de mots que je ne connaissais pas, mais je me suis accrochée parce que ça parlait d'Inde. Et si l'auteur est français, il avait l'air de très bien connaître le pays et ses coutumes. En fait, ce qui ne fonctionne pas à mes yeux, c'est qu'encore une fois, je pense que l'auteur a pris le prétexte d'une histoire pour parler de l'Inde et ses pratiques, ainsi que du réseau humanitaire et des ONG dans lesquels il a longtemps travaillé, si j'ai bien cru comprendre, en lisant sa petite biographie sur internet. Du coup, il passe un temps fou à tout décrire, dans les moindres détails. Alors on rentre très bien dans l'univers, dans les ambiances de l'Inde, dans ses odeurs, tout ça. Il maîtrise plutôt bien l'exercice de ce point de vue-là, ça c'est sûr, sauf qu'il se noie dans ses descriptions pendant les 2/3 du roman. C'est énorme les 2/3 du roman à décrire. J'ai même eu l'impression que certaines scènes étaient un prétexte pour parler d'un lieu, d'une coutume, d'un rite, d'un repas. Et à un moment, je me suis même demandé si ce n'était pas finalement une commande d'une ONG pour qu'il évoque le travail que ces organisations non gouvernementales font sur place par rapport à la situation là-bas. Parce que l'histoire au départ paraît complètement secondaire. Franchement, pendant la première partie du livre, j'arrivais pas à accrocher. D'ailleurs, j'ai failli abandonner la lecture plusieurs fois. J'ai même lu 2 autres livres entre-temps dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est très factuel, très descriptif. On n'est pas touché. Enfin, moi, je n'ai pas du tout été touchée. Ni par les histoires, ni par les personnages. Les émotions sont très mal retranscrites. On ne rentre pas dans l'intime. Les protagonistes sont mal caractérisés. Ils sont assez fades, pour ne pas dire creux. À part Raju, peut-être, et encore. Il est quasi impossible de s'identifier à l'un d'entre eux. Et je pense que ça, c'est à cause de leurs objectifs qui sont plus ou moins flous, avec des enjeux un peu faiblards, à part encore une fois pour Raju. Mais lui-même se perd dans le cours du récit. Quand un personnage a un objectif, c'est pour le suivre, aller jusqu'au bout, voir s'il va l'atteindre ou non son objectif. Alors que là, le petit gamin, il prend 10 000 détours, à tel point qu'on croit qu'il a oublié son objectif de départ. Et ça ne sert vraiment pas à la lecture. Un autre gros défaut, c'est l'intrigue. Elle est vraiment mal menée. L'auteur a pourtant tous les ingrédients pour faire une bonne recette, mais ça prend pas. C'est maladroit. Il traînasse trop à faire démarrer son histoire, il prend tout son temps pour exposer la situation initiale, et c'est comme si ça durait pendant la moitié du roman. Franchement, je vous mens pas, moi j'ai vraiment cru que l'histoire démarrait à la moitié. Donc pendant toute la première partie du livre, j'ai eu envie d'arrêter la lecture après chaque chapitre. Et ce n'est que vers la fin que l'histoire démarre enfin, c'est-à-dire que les personnages cherchent à atteindre leurs objectifs, et que j'ai commencé à accrocher. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Bombay Victoria. Après, si vous avez envie de découvrir l'Inde et que vous n'en pouvez plus d'attendre la publication de mon roman, je vous invite à le lire parce que c'est vrai qu'on plonge quand même dans cet univers, surtout dans la ville de Bombay qui est très largement décrite avec ses avenues, avec ses enfants des rues, avec ses fêtes traditionnelles, etc. Donc pour découvrir ce pays, ça peut être une bonne entrée en matière. Je vous laisse là pour aujourd'hui, demain je reviens avec un nouveau livre que j'ai un petit peu mieux aimé. Bonne journée à vous et à demain!